Victor, et toi? Jacques. Alors, Jeanne, Victor, vous habitez où? Ah. Eh bien, je vais vous raconter une histoire. L'histoire de Manon, une petite fille. L'histoire de Néron. Néron, c'est un bûcheron. Et puis l'histoire de Ronchon, c'est un cochon. Eh bien, voilà, pardon. Ici, il y a 200 ans, dans le bois près de chez toi, au cœur du clair d'une clairière, une fille trognon, la petite Manon, un vieux bûcheron, le vieux Néron, et un cochon, le gros Ronchon, se retrouvèrent comme ce mystère. Voici Manon, une fille trognon, agimaline, elle est câline. C'est le mois de septembre, alors on cueille des mûres. On doit bien faire des confitures. Cueillir des mûres sucrées, des mûres pas rouges, des mûres bien noires, des mûres bien mûres, sans se faire trop d'égratignures. Moi, je vous assure que pour Manon, c'est l'aventure. Sur son chemin, pas un murmure, pas un gamin, pas une voiture. Voici Néron, le vieux bûcheron. Il est le seul des environs. Il n'y a plus de vignerons, il n'y a plus de forgerons, il n'y a plus que Néron, le fanfaron. Il a son nez tout rond, c'est pour ça qu'on l'appelle Néron. Il a son front noir de charbon. Il ne sait dire que des jurons. Pardon, pardon. Voici Ronchon, le gros cochon. C'est le cochon du bûcheron. Il mange les glands. C'est tellement bon qu'il pointe sa queue en tire-bouchon vers le soleil tout palichon. On croit qu'il grogne en faisant... Et c'est pour ça que ça s'appelle Ronchon. Mais nom de nom, il est mignon. C'est un cochon de tradition. Et Manon va cueillir les mûres. Et Manon, elle ne sait pas, et elle se perd. Et elle pleure, regarde, elle pleure, elle pleure. Et qui elle rencontre? Elle rencontre Ronchon. Et elle rencontre, voilà, Ronchon, le cochon, et elle rencontre aussi le bûcheron qui s'appelle Néron. Et Néron dit à Manon: à vouloir tout cueillir, t'as perdu ton chemin. Et tes cris et tes pleurs m'ont écrit ton malheur. Peux-tu me dessiner ta maison, ton école? Car je ne sais pas lire, pas écrire, comme toi. Mais je n'ai rien pour écrire. Je n'ai pas de papier. Je n'ai pas de crayon et ma maman m'attend. Et alors le Ronchon leur dit: cher maître, tondez mes soies sur le dos de ma cuisse. Toi, Manon, garde-les comme pinceau, tu peindras à merveille. Prends un tison du feu, laisse-le refroidir et dessine sur ma peau la maison de ton cœur. Et Manon s'exécute, et Manon dessine sa maison sur le dos de Ronchon. Et là, Néron dit: mais je connais ta maison, je sais par où aller. Mais je finis mon dessin, remercie ton Ronchon. Et Ronchon de leur dire: cher maître, ton bon merci tu me donnes chaque jour davantage. Tu me permets de vivre des fruits de la nature, et cette liberté vaut pour l'humanité. Et là, Manon dessine, en plus de sa maison, elle dessine Ronchon, elle dessine Néron, et elle se dessine. Et Néron dit à Manon: tu veux qu'on t'accompagne? Je vous veux tous les deux. Sans vous, je serais morte. Ma maman vous attend. Et Ronchon de leur dire: cher maître, ma destinée est d'être bon jambon, bon rion, bon pâté. Je vous suis volontiers pour être de la fête. Et voilà l'histoire qui se termine. Vous voyez, ils sont retournés à la maison de Manon. C'est la fête. Le bonheur est partout.
dans les cœurs, dans les têtes et dans les bouches aussi. Mais comment maintenant est Ronchon? Il est en jambon, le jambon qu'il fume. Regardez l'image. Et Manon, elle danse. Et Manon danse. Et Ronchon, lui, il est comme un jambon. Et puis Néron, lui, il boit un bon coup, tu sais. Et dites-moi, si Néron est si luron que ça? Non, hein. Dis-moi si Manon est si trognon que ça? Non. Et Ronchon, est-ce qu'il était grognon comme ça? Non. Ah non, hein. Ben, cette histoire, elle est vraie. Elle vous veut réfléchir. La beauté ne fait pas la bonté des discours. Aimer sans partage. Tu as besoin des autres. Et regarde, aujourd'hui, je vais t'apprendre ce qu'a fait Manon, dessiné à partir d'un morceau de bois. Et tu vois, ça c'est ce qu'on appelle un fusain. Dessiné avec un fusain. Et pour du fusain, je vais te montrer. Voilà l'histoire. Ça part d'un morceau de bois. Et tu vas venir avec moi. Viens avec moi. Viens avec moi tous les deux là-bas. Et je vais vous montrer comment on fait le fusain. Comment on fait le fusain? Eh bien le fusain, tu vois, c'est tout simplement un arbuste qu'on retrouve partout dans les haies. Et tu en coupes des petits morceaux que tu vas éplucher et que tu vas mettre dans une canette ou dans ce que tu veux, dans une boîte de conserve que tu vas recouvrir d'un petit fil. Et ça, tu le laisses chauffer pendant 10 minutes. Il ne faut pas que ça brûle, ça s'auto-consume, ça se consume par l'intérieur et ça fait des crayons. Et tu vas écrire ton prénom avec ces morceaux de bois, comme Manon a dessiné sur le dos du cochon. Et vous allez écrire vos prénoms. Voilà. Et après, vous aurez le droit d'aller dessiner. Voilà. Allez, écris ton prénom. Et tu peux écrire ton prénom, tu sais? Tu sais écrire ton prénom? Vas-y, écris ton prénom. Alors, vas-y, toi, c'est comment? Oh oui, c'est beau. Victor. Oh là là, Victor. Et toi, c'est comment, toi? Hein? Jade. Vas-y, écris-moi Jade. Tu sais écrire Jade? Oui, écris-le là-dessus. Écris-le. Jade. Oui, Jade. Oui, ça fait rien. Parce que même si tu le casses, c'est pas grave, on le refera. Voilà. Oh là là, puis t'écris en attaché, toi. Oh, c'est bien, hein? Jade. Voilà. Alors, Jade et Victor, maintenant, vous avez écrit, je vais vous faire votre petite poésie, et puis je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. Hein, tout à l'heure, il y a un site ici, je te l'enverrai. Hein, je vais la faire, pas aujourd'hui. Hein, mais tu vas pouvoir aller dessiner et peindre. D'accord? Et lui aussi, Jade, Victor, et elle l'a fait d'ailleurs. J'ai raconté l'histoire. Voilà. Et vous pouvez y aller. Allez. Allez. T'as compris l'histoire? T'as vu comment on fait du crayon? Hein? Allez.